Aujourd'hui les attire, elle le découvre aujourd'hui ce métier? Je ne pense pas qu'elle le découvre, mais je pense que ce métier d'abord est un métier féminin et c'est un métier qui ne demande pas d'études supérieures mais qui demande une très bonne formation professionnelle. Alors je pense que c'est intéressant pour ces jeunes femmes pour travailler. Et puis de plus en plus avec le tourisme, et Dieu sait si les Occidentaux nous sommes attirés par ce soleil africain, eh bien dans les hôtels, les hommes et les femmes qui viennent d'Occident sont ravis évidemment d'avoir tout ce que fait dans les spas et donc cette beauté bien-être, mais il faut pour ça évidemment de bonnes techniciennes. Donc il y a beaucoup d'ouverture. Bien. Je vois que vous êtes venu avec des ouvrages aussi, que vous avez écrit des ouvrages à leur attention, d'ailleurs à l'attention de toutes. Maquillage, mode d'emploi, la beauté m'accompagne. Est-ce que la beauté c'est une notion très forte chez la femme africaine? La beauté est une notion extrêmement forte chez la femme africaine. Je crois qu'elle a ça en elle. D'ailleurs, les Africaines sont de jolies femmes et elles recherchent beaucoup cette mise en valeur. Bien, vous serez présente, j'imagine, au congrès de l'année prochaine à Kinshasa. J'espère que si je peux apporter quelque chose, je viendrai en tout cas volontiers. Et ce qui est certain, c'est que ma collaboration peut être modeste, je la ferai avec mon cœur. Merci. Au revoir. Alors je suis sur le stand de Monsieur Noudjou. Monsieur Noudjou est directeur d'une société de produits cosmétiques, surtout pour Pomat. Il est aussi d'ailleurs président du réseau africain des affaires. Monsieur Noudjou, bonjour. Alors Monsieur Noudjou, les femmes, les participantes à ce congrès qui sont venues vous voir, quelles étaient leurs demandes en fait par rapport à vos produits? Il s'agissait de trouver un produit qui apporte une réponse aux problèmes qu'elles connaissent quotidiennement. Des problèmes liés aux agressions solaires, vergetures, tout ça. Donc quelque chose pour protéger leur peau contre ces types d'agressions. D'accord. Et donc nous avons proposé à ces femmes des produits tels que Dermabella, qui est fait que des plantes, négligeant un peu l'hydroquinone, tout ce qui est cortisone, mais spécifiquement plantes, les meilleures plantes qui soient une réponse à ce type de problème. Vos produits, on les trouvera aussi en Afrique l'année prochaine à Kinshasa pendant le congrès? Oui, je le pense, mais les produits sont déjà présents du côté de Goma. Pas encore à Kinshasa, mais à Goma. Mais en France, on les trouve dans la plupart des pharmacies, parce qu'ils ne sont vendus que dans le réseau pharmaceutique, parfois parapharmaceutique. D'accord. Merci. Je suis entourée par Micheline Tamboué, ici. Bonjour. Oui, bonjour. Micheline Tamboué est présidente fondatrice d'une ONG qui s'appelle Espoir Bita, dont vous allez nous parler. Et puis de l'autre côté, nous avons avec nous Véronique Ilunga Baka. Bonjour. Bonjour. Alors, elle est chef d'entreprise et elle va aussi nous donner un petit peu son avis sur ces 3 jours qui se sont déroulés. Dites-moi, Madame Tamboué, alors vous, quel était le but de votre visite en venant à ce congrès? Ok, le but de ma visite à ces congrès, puisque d'abord, c'est pour les congrès de femmes noires, les femmes performantes, et c'est ça. Alors je suis venue quand même visiter, voir qu'est-ce que les femmes font. Moi aussi, je vais quand même chercher l'idée dedans pour que moi aussi je puisse faire ça dans mon pays. Et alors, qu'est-ce qu'elles font les femmes noires? Qu'est-ce que vous avez vu? En tout cas, c'est formidable. Ils ont fait beaucoup de choses, surtout au réseautage et à la télé tête-à-tête. Vraiment, ça m'a donné l'idée, quand je vais rentrer chez moi, je puisse aider les fumeurs, comment c'est survivre eux-mêmes, puisqu'à partir des idées qu'il nous a données, les développements qu'il nous a donnés, en tout cas, ça m'a rendu vraiment encore une femme performante. Bon, donc j'imagine que vous allez évidemment participer au congrès 2009 qui se passe chez vous à Kinshasa. Et pourquoi pas? Puisque moi j'ai participé ici, il faut que je participe pour essayer un peu d'avance. Je serai même à la préparation pour qu'on puisse, ce qu'on a vu ici, ça a eu quand même une défaillance, que chez nous au Congo de RDC à Kinshasa, que ça puisse encore avoir l'ampleur, dans l'ampleur quoi.
D'accord. Et vous, Véronique, vous êtes donc chef d'entreprise. Vous aviez une problématique particulière avant de vous rendre ici à ce congrès? Oui, bien sûr, Martine. En venant ici, j'étais venue pour rencontrer d'autres femmes. En fait, il y a environ une année, j'ai créé une entreprise. Mais j'avais des peurs, j'avais certaines craintes. Je me demandais, est-ce que ça va décoller? Est-ce que je tombe de Mars? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ailleurs ça marche? Alors, ce congrès m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres femmes, de pouvoir échanger avec elles. Et je me suis rendu compte, par exemple, que non, les problèmes que je connais chez moi sont les mêmes que les autres femmes ont connus. Et ces femmes-là ont avancé. Alors là, ça m'a donné des ailes. Et je me dis, mais j'ai plus peur. Maintenant, je vais aussi avancer. Je vais décrocher le soleil. Bon, on vous le souhaite. Bon, en tout cas, donc, ce qui vous a vraiment marqué, c'est de pouvoir rencontrer d'autres femmes de tous les secteurs, de tous les horizons, de pouvoir échanger avec elles. Écoutez, alors on vous souhaite le meilleur et puis rendez-vous l'année prochaine à Kinshasa. Merci. Avec plaisir. Je viens à Kinshasa, vous allez voir. Avec plaisir. Nous vous attendons. Au revoir. Au revoir. Monsieur Jean Bouesso Samba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Donc vous êtes présent bien évidemment à ce congrès. Quelle a été l'implication de l'ambassade dans ce congrès? Ben, vous savez que notre pays a été en place d'honneur ici à ce congrès. Oui, avec une délégation très importante d'ailleurs. Importante et une délégation conduite par la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Madame Mayuma. Ce qui est d'ailleurs du reste un signal très fort de la part de notre président, le président Joseph Kabila Kabange. Un signal qui nous laisse penser que le président attache une très grande importance à la population féminine du pays, aux femmes du pays. Vous savez que dans notre culture même, la femme occupe une place très importante dans la société. Et lorsque vous voyez un peu, je veux faire une petite histoire immédiate si vous voulez, c'est que les dames congolaises viennent de subir comme martyrs pendant les années troubles que nous venons de traverser. C'est une expérience très très inouïe et regrettable. Et cela nous a vraiment motivés à être à leur côté, de façon à ce que nous puissions les encourager et exprimer notre reconnaissance même à leur endroit en ce moment où ils cherchent à reprendre de la place au sein de la société congolaise et pourquoi pas au sein de la communauté internationale à travers leur participation dans une rencontre comme celle-ci. C'est ainsi que l'ambassade ne pouvait pas rester éloignée ou être insensible à leur présence ici à Paris et nous avons tout fait pour faire en sorte qu'ils se sentent effectivement accompagnés dans leur participation qui du reste a été vraiment fantastique, vraiment très active ici à Paris. De deux, ce congrès pour nous représente aussi une importance tout à fait culturelle, en ce sens que le congrès international, comme le dit de la femme noire, vous savez, on peut facilement établir une filiation entre le mouvement de la négritude et ce congrès de femmes noires. Et là, nous dirons que la femme congolaise est en train justement de prendre sa part de combat dans le mouvement de la négritude. Cette négritude dont nous sommes en train de pleurer un des leaders, en la personne du regretté Aimé Césaire, qui vient de nous quitter. Et au nom du chef de l'État et de la communauté congolaise de Paris, je présente du reste mes condoléances les plus émues à la famille de l'éprouvé. Et en plus, je dirais que madame, ce congrès est très important pour nous aussi parce que la femme la femme congolaise qui est en train de retrouver de la place vient s'enrichir des expériences des autres en matière de management des affaires. Et voilà pourquoi nous sommes là en tant qu'ambassade, s'il vous plaît. Oui, alors la 3e édition de ce congrès international de la femme noire devrait se tenir l'année prochaine à Kinshasa. Que pensez-vous de ce choix ?
Eh bien, ça nous honore une fois de plus, et je ne serais pas chauvin si je disais que nous le méritons de par, comme